Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le zen avec Maître Sekito qui vécut entre 700 et 790. Mais son discours est toujours valable. Aujourd'hui, il nous dit se rapprocher de la claire lumière. Qu'est-ce que la claire lumière? Le texte nous dit la source spirituelle brille dans la lumière. Les effluents coulent dans l'obscurité. La lumière, l'obscurité. La source spirituelle et la claire lumière, c'est la raison pour laquelle Maître Sekito nous dit qu'elle brille dans la lumière. La lumière est dans la lumière. La source spirituelle brille en elle-même, par elle-même. Autrement dit, la source spirituelle, la lumière, brille en elle-même, la lumière. Et que va-t-elle faire? Elle va illuminer le chemin de l'éveil. Les pratiquants de la méditation connaissent bien ça. Quant aux effluents, eh bien on peut les comparer à notre vie ordinaire au samsara, à ce monde de perception. Ce monde tel que nous le vivons. Et les effluents coulent donc dans l'obscurité par rapport à la réalisation. Cette obscurité qui est constituée de notre vie, pavée de difficultés, de souffrances, d'espoirs irrésolus, et qui fait que l'on est souvent très malheureux. N'oublions pas que le Sandokai veut dire harmoniser, différence et égalité. Ce qui est égal est identique à ce qui est différent. Difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne réfléchit pas trop. De ce point de vue, la source spirituelle n'est pas différente des effluents, l'un et l'autre cohabitent en parfaite harmonie. Mais pour comprendre ça, pas la peine de réfléchir. On a tendance à essayer toujours de tout conceptualiser et d'intellectualiser, mais ça ne sert à rien en fait. Il suffit de l'expérimenter. Comment en effet pourrions-nous découvrir le chemin de la perfection si le chemin de l'imperfection ne nous conduisait irrémédiablement vers celui-ci? Perception et imperfection sont donc les deux faces d'une même réalité, parce que l'un ne se fait pas sans l'autre. Tout d'abord, il faut parcourir le chemin semé d'embûches, notre vie, la vie actuellement, là, ce que nous vivons. Et ensuite, on va découvrir avec délectation la route large et dégagée qui nous libère du poids de toutes nos souffrances. On peut l'expérimenter aussi lorsque l'on fait de la randonnée. Petit chemin tortueux, puis soudain, c'est la route, c'est la fin, on sait que bientôt on sera arrivé à la voiture. Seul celui qui connaît la difficulté des petits chemins de montagne et qui peine à atteindre le sommet va vraiment apprécier à sa juste valeur le sentier dégagé qui descend vers la vallée. Dans nos sociétés, nous avons essayé de gommer la difficulté de la vie, la difficulté pour obtenir notre nourriture. Nous nions l'incertitude de la récolte. Nous créons les conditions de notre propre malheur et nous nous affligeons ensuite des conséquences de nos actes contre nature sans jamais remettre en question nos comportements délétères. Et c'est pour ça que tout va mal, ou que nous avons l'impression que tout va mal. Nos sociétés ne raisonnent qu'en termes d'abondance, cette abondance illimitée. Les profits incommensurables, mettant de côté toute empathie pour les êtres qui souffrent. Et autour de vous, vous en voyez des êtres qui souffrent, qui ne sont pas bien, qui sont même à la rue. C'est dur cette réalité. La vie est dure. On oublie la fragilité de notre écosystème. Cela même qui permet le maintien sur notre planète d'une vie saine et sereine. C'est de cela dont il s'agit lorsque Maître Sekito nous parle des effluents. Ceux-là même qui coulent dans l'obscurité de nos petites mesquineries, de notre égoïsme latent. Mettons un terme à ça. Il nous demande de nous tourner vers la claire lumière de l'éveil. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, essayez simplement d'être heureux juste pour montrer l'exemple. Et n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver l'intégralité de ces textes sur le site calameo.com, comme le montre la petite vignette au-dessus de moi. À la prochaine.